On parle politique avec notre invité ce soir, Grégory Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole d'un tout nouveau mouvement politique à gauche initié par Arnaud Montebourg. Cela s'appelle Des idées et des rêves. Vous en êtes le porte-parole du Puy-de-Dôme. Avant d'en parler, parce que vous êtes également conseiller municipal PS de la ville de Clermont, vous souhaitiez commenter cette affaire d'interpellation à la Gautière. Qu'est-ce que vous inspire cette histoire ? D'abord, j'ai une pensée bien sûr pour ce jeune Clermontois qui se trouve à être dans le coma. J'ai une pensée aussi pour sa famille, pour ses amis, pour les gens de son quartier. Parce que quel que soit ce qui a pu se passer cette nuit du 31 décembre et que la justice éclairera, je pense évidemment qu'on doit manifester notre solidarité avec ce concitoyen qui est entre la vie et la mort. Et je pense aussi que ce drame montre la situation de tension en fait, qui peut exister aujourd'hui dans notre société entre la police et la jeunesse, et notamment la jeunesse des quartiers populaires. Et que je pense aussi que là, il y a une responsabilité politique du gouvernement dans le fait d'avoir retiré la police de proximité. Alors même que cette police, mise en place par le gouvernement Jospin, permettait certainement un dialogue plus simple entre les habitants des quartiers et les policiers, dont le nombre aussi est en régression. Voilà, donc là, je crois que quand il y a ce type de situation de tension, on se doit, pouvoir public à tout niveau, au contraire d'investir. C'est ce que la ville de Clermont-Ferrand essaye de faire, avec par exemple la démarche Ensemble pour la réussite des jeunes, qui consiste à aller dans tous les quartiers de la ville pour échanger avec les jeunes et permettre un dialogue avec des partenaires de la ville, une démarche qui a été initiée par Simon Pourret. Et je crois qu'on a exactement le contraire qui est fait en fait au niveau de l'État et de la police, et c'est dommage. Voilà. Vous risquez pas de faire un raccourci un peu facile ou douteux en disant fin de la police de proximité et cet événement particulier de la Gautière ? Je pense pas qu'il y ait de raccourci. On peut pas dire que c'est le seul facteur d'explication. Ce que je pense, c'est qu'une police de proximité est globalement plus efficace, et des effectifs de police renforcés sont globalement plus efficaces et permettent d'éviter ce genre de drame. Voilà. Très bien. Grégory Bernard, vous êtes là également et surtout parce que vous êtes à la tête d'un mouvement, l'antenne puy-de-dômoise d'un mouvement politique qui vient de se créer cette semaine. Cela s'appelle Des idées et des rêves. C'est initié par Arnaud Montebourg, en tout cas ses soutiens, partout en France. Quelle est l'idée de ce mouvement ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de créer un PS bis, voire dissident ? Non, ce n'est pas le cas. L'idée est très simple. Les primaires socialistes ont montré que les idées qui étaient portées par Arnaud Montebourg et ceux qui, avec nous, dans le département, se battaient pour ces idées nouvelles, que ces idées donc étaient efficaces, qu'elles étaient entendues. Je pense à la démondialisation, par exemple, à la 6e République, au coopératisme, et toutes ces idées nouvelles qui sont nécessaires dans la situation de crise dans laquelle se trouve l'Europe aujourd'hui. Elles ont obtenu d'abord des bons résultats à la sortie des primaires, puisque Arnaud Montebourg réalise 17,2% des voix nationalement, un petit peu plus dans le Puy-de-Dôme, encore plus, presque 20% à Clermont-Ferrand, où il fait plus de 1000 voix pour la simple ville de Clermont-Ferrand. Donc évidemment pour nous, sur cet élan, il était important de lancer un mouvement politique, mais qui n'est pas concurrent du PS, qui au contraire doit contribuer à la victoire de la gauche en 2012. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, au sein du PS, vous ne trouvez pas l'espace suffisant pour développer ces idées-là ? Alors, c'est pas que nous ne trouvons pas l'espace suffisant, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens en fait nous ont rejoints dans la dynamique des primaires, qui est une dynamique d'ouverture et qui ne sont pas nécessairement adhérents du Parti socialiste. La cinquantaine de personnes qui aujourd'hui dans ce département participent à ce mouvement, il y en a beaucoup qui ne sont pas adhérents du Parti socialiste, et c'est important en fait. On est dans une reconquête de la citoyenneté qui ne passe pas nécessairement dans un premier temps par une adhésion à un parti politique. Est-ce qu'avec Des idées et des rêves, vous n'êtes pas en train de préparer la future candidature à la présidentielle d'Arnaud Montebourg en 2017, voire 2022 ? Alors ce n'est pas notre objectif pour l'instant en tout cas. Aujourd'hui on a d'abord une élection en 2012 à gagner, des débats de société à continuer à avoir. Je pense que voilà, toute la situation, par exemple ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie est très inquiétant. On pourrait parler de menaces totalitaires. La situation de crise dans laquelle nous nous trouvons montre encore une fois que les idées que nous avons défendues étaient pertinentes. Donc il faut qu'on aille plus loin dans les débats de société. On souhaite organiser par exemple un cycle de conférences débats, intervenir aussi dans l'espace public
public, faire venir la politique là où elle n'est plus, dans les cafés, etc. Et tout ça, c'est dans une dynamique citoyenne qu'on veut le construire, et pas avec un objectif particulier et électoral, mais global. Merci Grégory Bernard, donc porte-parole du mouvement des idées et des rêves dans le Puy-de-Dôme.